Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait ce magnifique bureau, parce qu'il est temps que je travaille dans de bonnes conditions. J'ai commencé à faire de la chiropraxie, et la personne que je vois m'a dit que mes problèmes récurrents viennent de mes postures, et non de mes activités. La plus évidente, c'est lorsque je travaille à mon ordinateur. Je reste pendant des heures dans la même position, et il faut que je me tienne droite. Donc, la qualité de mon assise est essentielle. Je me suis acheté un Iron de Herman Miller. C'est une référence en matière de design et de confort. Ce modèle existe depuis des années. Je l'ai acheté en deuxième main chez Adopte un Bureau pour la moitié de son prix. Leur atelier est à la Padaf à Antony, juste à côté de celui d'Olivier Chambon. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Ils rachètent des lots aux entreprises et les reconditionnent. Ils les nettoient, les repeignent si nécessaire et changent les pièces qui doivent être changées. Tous les liens sont dans la description. Attention, les prix sont affichés hors taxe. Au final, vous achetez un fauteuil extrêmement confortable, comme neuf, et pour la moitié de son prix. Regardez, rien que la texture de l'assise. Pendant la canicule, j'étais bien contente de m'asseoir sur quelque chose d'aéré. Jusque-là, rien de compliqué, suffit d'acheter. Maintenant, je vais faire le bureau. Je commence par quelques coupes. Vaut mieux l'enlever, ça. C'est une bonne idée. Ça éviterait les kickbacks et les marques que la lame pourrait laisser sur la pièce. Hey! Je fais ce système de butée pour que toutes les pièces aient la même longueur, quel que soit leur diamètre. J'ai mis cette cale pour pas que ça tombe vers le bas. Comme vous le voyez sous le tube, la scie a aussi une petite rallonge. Mais vu la taille de la pièce, c'est pas suffisant. Heureusement qu'on m'a prêté cette machine parce que sans elle, ça aurait été une autre histoire. Je m'arrête là parce que j'ai un projet à faire avec ce bout-là. Ça m'en fait un paquet, mais je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de quoi réaliser mon idée. D'ailleurs, pour l'instant, elle est encore très approximative. Chaque chose en son temps, je vais enlever la galvanisation parce que je vais vouloir souder tout ça. Et en plus, j'aime pas beaucoup la couleur. Pour plus d'infos, cliquez sur la vidéo en haut à droite. Je vous explique comment enlever une couche de galvanisation sans aucun effort. Je ponce l'intérieur et l'extérieur des pièces pour qu'elles soient un peu plus brillantes. Pour l'intérieur des plus petites, j'utilise ma ponceuse oscillante, même si c'est pas fait pour ça. Ça marche bien. Il est temps que je m'attaque au plateau, parce que c'est autour de ça que je vais broder. Je vais utiliser des planches que j'ai découpées il y a 2 ans avec ma grumilette, chez les voisins de François. Pour voir ou revoir la vidéo qui est parue sur la page Facebook de Bois Plus, je vous ai mis un lien dans la description. Regardons de plus près ce qu'a donné le séchage. Ouais. J'avais pourtant mis beaucoup de poids dessus. C'est peut-être que le sol de la cabane n'est pas droit. C'est la première fois que je le fais, j'allais pas m'attendre à quelque chose de parfait tout de suite. En fait, c'est qu'elle... Là, vous le voyez clairement. Ici, c'est droit. Puis là, c'est comme ça. Forcément, c'est pas arqué de façon régulière tout du long. Là, je l'ai remise à plat. Forcément, ça fait comme ça. Donc, je vais devoir les couper en 2 pour les recoller. Ouais, c'est pas grave, hein. Mais en fait, ça tombe bien parce que ça passerait jamais sur la rabot d'égout. Ouais, ce serait trop grand là, ça fait presque 40 cm. Plus le nez là, carrément. Justement, ce nez va me permettre de faire l'angle intérieur du bureau et de garder les bords naturels de la planche. Et maintenant, c'est légèrement arqué là. Ouais, là je vais le couper. Ouais, ça va beaucoup mieux, hein. J'aurais dû enlever l'écorce avant le séchage.
C'est pour éviter que les vers ne se développent. Là, j'ai eu de la chance, il n'y en a pas. Et là, je suis obligée de me mettre à 26. Parce que c'est la largeur de ma rabot d'ego. C'est bien pratique ces petits rails. C'est exprès hein, que je l'ai coupé comme ça, en biais. C'est pour pouvoir coller un maximum de largeur. Ensuite, je retaillerai le tout. C'est parce qu'il y avait une belle déformation dans le coin. Et si j'avais dû couper perpendiculaire, ça aurait réduit considérablement la largeur des planches de l'autre côté du L. Mes fers fraîchement affûtés, je dégauchis. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je les affûte. Bien sûr, je rabote et je fais en sorte que toutes les planches soient de la même épaisseur. Cela dit, le fil du bois fait des vagues par endroits et malgré mes fers bien affûtés, ça fait de l'arrachement. Donc je les passe à la ponceuse calibreuse pour enlever tous les défauts. C'est long. Le raccord ici, je vais le faire avec cette pièce-là, puisque c'est celle qui part le plus en diagonale. Il y aura cette coupe un peu spéciale, et puis les autres, elles seront droites. Voilà, le plus droit possible. Quoique, là, ça part en biais aussi. Hein. On verra. C'est bien résumé, on verra. C'est exactement ça, parce que j'avance pas à pas. Je ne suis pas un plan précis. Et justement, j'adore faire ça. Mais il faut avoir une certaine vigilance et savoir composer avec ce qu'on a. Et comme je travaille avec des métaux recyclés et des planches pas tout à fait sélectionnées pour ça, eh ben, c'est tout un exercice. C'est juste pour l'alignement, hein, parce que là, on est en bois de fil. Le collage sera très solide. La Titebond 3 résiste parfaitement à l'eau, donc elle peut être utilisée pour des meubles d'extérieur ou pour des objets à destination alimentaire qui vont être lavés, parce qu'elle a aussi cette particularité, elle est compatible avec l'usage alimentaire. Là, si je m'en sers, c'est parce que j'en ai beaucoup et que ça fait longtemps que je l'ai, donc il faut que je l'utilise. Pour étaler uniformément de la colle sur une surface plane, j'aime bien utiliser ce rouleau. Il n'est pas fait pour ça à la base, mais pour l'imprimerie. L'intérêt, c'est que justement, ça n'absorbe pas et ça fait une couche bien uniforme, juste ce qu'il faut pour faire un beau collage. Pour éviter que le collage soit trop acrobatique, je vais le faire en plusieurs fois. Voici l'étape 1. La deuxième. Parfait. Et là, l'étape 3. En attendant que ça sèche, on va jouer avec les petits ronds. C'est pour les pieds du bureau. Pour l'instant, je n'ai pas précisément leur dimension, mais j'adapterai plus tard. J'aimerais aussi habiller l'extérieur du plateau avec, mais là, clairement, je me rends compte que je n'en aurai pas assez. Il va falloir trouver autre chose. Il vaut mieux avoir les serre-joints qui vont avec, parce que même si les rails ont une bande antidérapante sur le dessous, ils risquent de bouger pendant la coupe. Et voilà. Maintenant, attaquons-nous à ce que j'appelle l'habillage métallique du plateau. J'ai récupéré ces tubes l'été dernier à la Padaf. C'est intéressant parce qu'il y a des carrés, des rectangles, de tailles différentes.
En suivant la même méthode, je vais les découper en morceaux. Ils ne sont pas tous là. Ensuite, j'ai bavure. Oui, je l'avais fait aussi pour les ronds, mais sur mon tour à bois. Ensuite, je nettoie l'intérieur, il y a de la rouille. Puis, je peux enfin composer ma mosaïque. Le plateau est devant moi, mais à l'envers. Comme ça, je commencerai par la soudure du dessous. Ça me permettra d'avoir un plateau bien droit. Bon, ça y est, c'est soudé, mais que d'un côté. Là, par exemple, comme c'est pas soutenu, vous voyez que c'est pas droit, ça tient pas. Mais j'ai une idée pour pallier à ça et rendre le tout bien rigide. J'ai rajouté cette armature qui me permettra aussi de le maintenir contre le bois, mais surtout j'ai soudé des deux côtés, en haut et en bas. Là, je suis en train d'enlever le laitier. En finition sur le métal, je voulais mettre du brunisseur. Le problème, c'est que cette forme, elle est assez complexe et il faut commencer par bien nettoyer le métal, lui enlever toute la poussière, mais aussi toute trace de corps gras pour que le brunisseur fonctionne bien sur la surface. Ensuite, il faut sécher très vite pour éviter que la rouille ne se développe. Et seulement après, il faut passer avec soit un chiffon, soit un pinceau. Mais il vaut mieux éviter ce genre de pinceau parce que le métal qui entoure les poils peut faire déjà une réaction avec le brunisseur. Et comme c'est une réaction chimique, il va transformer le brunisseur et lui faire perdre déjà ses propriétés actives. Heureusement, la société Easy Lab Finish m'a envoyé ce pot de cire qui est en fait un rénovateur de fonte et fer. C'est pas un placement de produit, c'est moi qui les ai contactés pour qu'ils me permettent de découvrir leurs produits et de vous en parler s'ils me plaisaient. Et là, je dois avouer que c'est vraiment très joli. C'est un pouvoir couvrant parce qu'à l'intérieur, il y a une substance qui ressemble à de la mine de crayon. Et en séchant, cette cire va former une pellicule protectrice qui empêchera non seulement le métal de rouiller, mais qui en plus va lui donner cette finition très sympathique. Et maintenant, je m'apprête à souder les cercles qui vont me servir de piétement. Là, c'est bon, j'ai trouvé la forme, elle est pas trop mal. C'est juste un des côtés, mais il va y avoir une structure qui va rigidifier le tout, je vous rassure. J'ai pas encore fini. Pour la soudure, soit j'essaie de faire quelque chose d'extrêmement propre, et ça va être compliqué avec les électrodes, soit j'y vais un peu rock'n'roll, comme pour la partie haute. Je fais exprès de faire des choses pas du tout régulières, et ça fait partie du design. Pourquoi s'embêter quand on peut faire simple? À chaque épaisseur, son diamètre d'électrode. Hein. Là, c'est plutôt pas mal, avec 2,5. Mais là, je me rends compte qu'il y a des épaisseurs différentes pour des diamètres identiques. Bon, on va faire avec. Et comme tout à l'heure, je soude toute une face, puis je retourne et je soude l'autre. Pour maintenir chaque pièce du piétement entre elles, je soude ce tube, mais d'un côté uniquement, parce que je veux que le tout soit démontable. Je vais encore faire du nettoyage sur des pièces récupérées à la PADAF, parce que j'ai envie de rigidifier le tout. Ça fait une structure rigide, et en plus, la partie haute me permettra de la fixer au plateau. Je transperce les tubes à deux endroits pour pouvoir attacher les différents morceaux du piétement entre eux. Et pour maintenir la vis avec la clé, il faut que j'élargisse le trou. Et voilà! En fait, je vais faire un petit rajout de dernière minute ici. C'est au niveau du pied pour faire tenir la roulette un peu mieux parce que c'était pas assez large. Et maintenant, la roulette.
Ça, c'est l'attirail que je vais utiliser pour nettoyer toutes les traces que laisse la soudure. Un sacré boulot. C'était très long. Je vais laisser le piétement de cette couleur parce que c'est pas mal comme ça brille et tout. Et pour éviter que ça ne rouille, je vais utiliser cette protection contre la rouille. Toujours la même petite entreprise qui fait des produits extraordinaires. Si vous en mettez 4 couches, vous pouvez laisser votre métal à l'extérieur, aux intempéries, ça résiste. Soleil, chaleur, pluie, gel, le métal sera protégé, c'est génial. Et alors, si vous aimez la couleur rouille, vous pouvez faire rouiller votre métal et appliquer le vernis dessus. Et c'est écrit dessus, il faut bien agiter. Il en existe plusieurs, hein, le mat et le brillant. Moi j'ai pris le mat. J'en ai transvasé un petit peu dans ce verre là pour éviter que ça ne sèche dans le pot. En réalité on en a besoin que d'un tout petit peu. Les couches sont, vous voyez là il y en a beaucoup trop. J'ai juste trempé mon pinceau. Il faut vraiment que la couche soit très très fine. Voilà, là mon pinceau commence à être pas trop imbibé. Et donc il faut l'étaler. Et vraiment, ça fait 1,5 litre. C'est un pouvoir de couverture énorme. Même avec 4 couches, 1,5 litre, je crois que c'est écrit sur leur site internet. Quel est le pouvoir de couverture. Mais ça doit faire beaucoup. Je monte toutes les parties métalliques entre elles pour pouvoir fixer la partie haute avec le piétement. Je perce le bois au niveau des vis pour qu'il adhère mieux au métal. Je ponce au grain 80 des deux côtés pour enlever la colle et quelques défauts. Avec mon turboplane, je façonne le champ de la planche pour lui donner une apparence de bord naturel. Là aussi, je ponce au grain 80. Pour savoir si mon ponçage est efficace, je gribouille la surface de la planche au crayon à papier. Et vous verrez, il ne s'efface pas tout de suite. Même au grain 80. Je fais une deuxième passe au grain 120 et une dernière au 240 en appliquant de l'alcool entre chaque pour faire ressortir le grain. C'est la première fois que j'utilise de l'huile d'abrasin pour la finition d'un meuble, mais je suis très curieuse de voir ce que ça va donner une fois poli. Je passe 2 couches de chaque côté en laissant le bois absorber pendant 24 heures, et c'est seulement dans 3 à 4 semaines que je polirai. Le résultat est magnifique et exceptionnellement durable sur un bol. Je vais mettre les freins. Hop. Il y en a 2 de plus, mais rien que là, ça va. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous.